l'incertitude. Et vous m'avez posé la question du conflit du Moyen-Orient. Écoutez, le secrétaire général des Nations Unies prêche dans le désert. Il prêche dans le désert. Lui-même, je crois hier ou même aujourd'hui, lui-même a fait état de sa peur que ça ne prenne dans la région. Quand il dit la région, ça ne veut pas dire uniquement le Liban, ou la région veut dire surtout l'Iran. Hezbollah ou l'Iran, bien sûr. Et donc, par conséquent, l'analyse qu'ils font, ce qu'ils vous disent, si d'abord, Israël, qu'est-ce qu'elle dit? L'anéantissement des moyens militaires dont dispose le Hezbollah. Bien. Les gens qui sont renseignés, تقول لك هذا حزب الله عنده على الأقل 20 أو 30 ألف مجندين qu'il perde 500, qu'il perde 100. Supposez que tout ça, eux, ils visent le nord, la population, et ce qui fait que 10 000 Israéliens ont été déplacés au niveau de la zone nord qui est attaquée par le Hezbollah. C'est pas simple. Hein? 10 000 qui ne peuvent pas retourner chez eux. Donc tout ça prend des proportions invraisemblables. C'est-à-dire que tout un chacun n'a pas intérêt, etc. Évidemment, je ne suis pas un politicien. Mon analyse personnelle, c'est que M. Netanyahou a un agenda personnel. Et M. Netanyahou pousse à l'extrême en sachant que les États-Unis maintenant sont dans une phase d'élection. مش غولين. ما بقى اللي غادي يجي عنده. ولا اللي né ولا اللي. Et puis dans une phase d'élection américaine, il est hors de question que les États-Unis bloquent l'aide dialogue d'Israël, quel que soit le président. Il me semble, c'est l'analyse que je fais, parce que le lobby aux États-Unis est tel qu'il ne peut pas se permettre, au niveau des élections, d'avoir ce lobby totalement contre lui. Donc, on entre dans des situations où personne ne peut vous dire demain de quoi il sera fait. Bon, l'Ukraine, je vais avec mon plan de paix, je vais aux États-Unis, je vais en Europe, je vais aux Nations Unies, etc. Mais quel plan de paix? Il renoncera aux terres qui ont été conquises. C'est impensable. Ou le est-ce qu'ils se retireront des terres qu'ils ont conquises? C'est invraisemblable. Si on lui donne l'accord de l'utilisation des armes occidentales de longue portée contre la Russie, la Russie elle a déjà menacé de mettre en branle au moins l'arme nucléaire conventionnelle. Où va-t-on? Avec un point d'interrogation. Les BRICS, ils se sont réunis en Inde la semaine dernière. D'ailleurs, ils ont invité le Maroc. Les BRICS ont invité le Maroc. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a été en Inde au niveau de la réunion des BRICS. Ça veut dire que là aussi, la guerre Occident-BRICS, influence chinoise, russe, indienne, etc. Est-ce que c'est un ensemble qui va rester cohérent ou auquel vont participer d'autres pays, dans quelle manière, comment, etc. On ne sait rien. Bien. Maintenant, tout un chacun se prépare, même sur le plan financier. Les Chinois n'achètent plus de bons américains, alors qu'ils étaient les plus grands investisseurs de bons américains. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils achètent de l'or.
L'or bat les records maintenant. La Russie commence à payer certaines importations avec de l'or, directement. C'est pour vous dire où va-t-on. Mais personne ne peut vous dire où on va. Est-ce que ça va prendre des proportions? Est-ce que là où on réglait les problèmes plus ou moins sur un plan politique, diplomatique, qui sont les Nations Unies, tout le monde ignore les Nations Unies. Déclaration et puis le tour est joué. Les choses peuvent se clarifier après les élections américaines. Peut-être. Parce qu'il y aura un président qui sera responsable, une présidente, il faut l'espérer d'ailleurs, une présidente américaine qui est responsable, qui va devoir savoir engager. Mais en oubliant même les guerres, la deuxième guerre économique qui se prépare avec les changements technologiques. La 5G, l'intelligence artificielle, c'est une autre guerre. Et derrière la guerre entre les États-Unis, c'est surtout la guerre entre les États-Unis et la Chine. Et les conflits ne s'arrêtent pas là. Les conflits, mais vous avez la mer chinoise, vous avez Taïwan. Il y a un tas de choses qui sont... On est en train de rebattre les cartes. Mais qu'est-ce qu'il en sortira? Gros point d'interrogation. Ça ne veut pas dire que nous, quand on dit ça, demain, si l'Iran entre, que dit l'Iran? L'Iran dit que s'il est attaqué, évidemment, il va répondre. Il a Krasso, il a l'arme nucléaire, ou les missiles de longue portée, mais il va bloquer le détroit de Dormouz. S'il bloque le détroit d'Ormuz ou passe le quart ou plus du quart de la consommation, des flux énergétiques, ça veut dire qu'on va aller vers un baril qui va arriver à $150. Mais je trouve dans le scénario catastrophe. Mais je vous dis, je ne dis pas le scénario catastrophe, mais je dis de plus en plus, au lieu de voir les conflits, s'asseoir autour d'une table de négociation, commencer à envisager qu'on puisse se parler et trouver des solutions, etc. Au contraire, on chauffe la fuite en avant. C'est pour cela que, c'est pour ça que je vous dis l'incertitude. C'est l'incertitude. نزيدك على هذا الشيء الا حنا دابا مع هذا الشيء هاد الجيران هادو ديالنا زعما يا با دانسيرتيتود انت احسن مني في هذا التحليل هذا non c'est pour ça que lorsque nous disons les incertitudes c'est une réalité, c'est pas, on ne se cache pas derrière un terme pour argumenter une décision, pas du tout, c'est la réalité. C'est la réalité. Alors, en ce qui...